Mwanzo sura ya 1 du 1er au 6e verset. mstari wa kwanza hadi wa 6. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, et un soir et un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 7. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, et un soir et un matin, ce fut le second jour. Amen. Kwa Kiswahili tunasema katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia ilikuwa ukiwa na utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa kilindi. Roho ya Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema nuru iwe, na nuru ilikuwa. Mungu akasema nuru ya kama ilikuwa vizuri. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza liita usiku. Na ilikuwa magharibi na ilikuwa asubuhi, siku moja. Mungu akasema iwe nafasi katikati ya maji, itenge maji na maji. Mungu akafanya nafasi, akatenga maji yaliyo chini ya nafasi ya maji yaliyo juu ya nafasi, na ilikuwa hivi. Mungu akaita nafasi mbingu, na ilikuwa magharibi na ilikuwa asubuhi, siku ya pili. Amen. Amen. On peut s'asseoir en acclamant le Seigneur. Tunaweza kaa tukishangilia Bwana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nous disons merci à Dieu pour cet après-midi. Tunasema asante kwa Mungu juu ya jioni hii. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Na tunaamini Mungu atatutendea mazuri. Pour ceux qui écrivent, on peut ajouter 1 Samuel chapitre 23. Kwa wale wanaoandika tunaweza ongeza Samueli wa kwanza sura 23 à partir du 24e verset. kuanzia mstari wa 24. La Bible dit, ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine du Midi, au désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on a informant David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül ayant appris poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et le sien pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ces lieux Sela Hamaklekot. De là, David monta vers le lieu fort d'En-Gedi où il demeura. Amen. Amen. On termine avec 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8. Tunamalizia na Wafalme wa kwanza sura 8. On va lire le 12e verset. Mstari wa 12. 1 Roi 8, 12, la Bible dit ceci. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel veut habiter dans les ténèbres. Amen. Mungu anataka aishi ndani ya giza. Amen. Alors aide-moi à dire à ton voisin, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Saidie kuambia jirani, mwambie hapo mwanzo Mungu kaumba mbingu na nchi. Alléluia. Amen. Je dois vous prêcher avec tous les sérieux possibles. Nitawahubiri kwa umakini wote uwezekanavyo. Parce que lorsque notre Père nous enseigne, sababu wakati baba anapotufundisha, il le fait sérieusement. Anaifanya kwa makini. Et nous aussi, en tant que ses fils, na sisi kama wana wake,
nous devons aussi le faire sérieusement. inatubidi kuifanya vile vile. Alors je te rassure que tu seras béni. Na kuhakikishia utabarikiwa. Non, je suis sérieux, je te rassure que tu seras béni. Na kuambia kweli utabarikiwa. Dans quelques minutes, ta vie va changer. Kwa dakika chache maisha yako itabadilika. Alléluia. Amen. Hier, nous avons dit que lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jana tukasema maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu kaumba mbingu na nchi. La première chose que Dieu a mis en exergue, c'était le temps. Jambo la kwanza Mungu alitia nukta sana ilikuwa ni wakati. La création est possible et faisable avec le temps. Uumbaji inawezekana tu ndani ya wakati. Aussi longtemps que vous aurez du temps, Wakati wote utakuwa na muda, il y a quelque chose qui peut être créé dans votre vie. kuna kitu kinaweza umbika kwa maisha yako. Tant que Dieu vous laisse en vie, Wakati wote Mungu atakuacha hai, il peut faire quelque chose dans votre vie. anaweza afanya jambo kwa maisha yako. Ce qui se passe dans les ciels, Kinapacha ambatana kinachokupitika mbinguni. ce n'est pas la vie de la terre qui doit commander la vie de ce qui se passe sur la terre, Haiko maisha ya dunia itashurutisha yaliyo juu, mais c'est la vie céleste qui doit commander la vie terrestre. lakini maisha ya juu itashurutisha maisha ya chini. Et c'est là que nous avons parlé de la loi de la correspondance. Ni hapa tukazungumzia sheria ya uambatano. Ta vie doit correspondre à la volonté de Dieu dans les ciels. Maisha yako inapasha lingana na mapenzi ya Mungu mbinguni. Si ton ciel est fermé, Kama mbingu zako zimefungwa, tout ce que tu vis sur la terre peut aussi être fermé. yote unayoishi duniani inaweza pia fungwa. Et c'est là que nous avons montré comment Jésus a ouvert les ciels Ni hapa tukaonesha jinsi Mungu Yesu kafungua mbingu pour ouvrir les oreilles d'un sourd. ili afungue masikio ya kiziwi. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre, Wakati maandiko yanasema Mungu kaumba mbingu na nchi, chez les Hébreux, créer veut dire tailler. kwa Waibrania kuumba maana yake kuchonga. Au commencement, Dieu a taillé les cieux et la terre. Hapo mwanzo Mungu kachonga mbingu na nchi. Il a donné une forme aux cieux et une forme à la terre. Akapatia mbingu maumbile na dunia maumbile. Si nous sommes dans ce programme de 21 jours, Kama tuko ndani ya mpango wa siku 21 hii, c'est pour recevoir une forme de la part du Seigneur. ni ili tupate umbo toka Mungu. Alléluia. Amen. Quand les Hébreux disent l'Éternel créa les cieux et la terre, Wakati Waibrania wanasema Mungu kaumba mbingu na nchi, ils sont en train de penser à la bénédiction. wako wanafikiria baraka. Au commencement, Dieu a béni les cieux et la terre. Hapo mwanzo Mungu kabariki mbingu na nchi. La Bible commence par la bénédiction. Biblia inaanzia kwa baraka. Voilà pourquoi tu n'as pas droit à la malédiction. Ndio maana hauna haki ya kupata laana. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons avancer un tout petit peu. Leo tutazokea mbele kadogo. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Maandiko nasema hapo mwanzo dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Kulikuwa giza juu ya kilindi. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Na roho wa Mungu alitulia juu ya maji. La terre était le centre de la création. Ulimwengu ulikuwa ndio katikati ya uumbaji. Mais cette terre qui était l'élément central dans la création Na hii udongo ambayo ilikuwa jambo ya msingi wa uumbaji était informe, ilikuwa haina umbo était vide. na ilikuwa tupu. Toute cette étendue de la terre Hii udongo yote unaiona était remplie des eaux. ilijaa maji. Il n'y avait aucune place où poser les pieds. Haukuwa nafasi pa kuweka mguu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu Ndio maana roho wa s'est Mungu déplacé au-dessus des eaux. alikuwa akitulia juu ya maji. Alléluia. Amen. Pendant que l'Esprit de Dieu est au-dessus des eaux, Wakati roho wa Mungu iko juu ya maji, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. maandiko nasema Mungu akasema nuru iwe, Et la lumière fut. na nuru ikakuwa. La semaine passée, l'apôtre nous a démontré bibliquement Wiki iliyopita mtume katuonesha waziwazi que la lumière n'a pas été créée. kwamba nuru haikuumbwa. Parce que la lumière, c'est Dieu lui-même qui s'était manifesté. Kwani nuru ni Mungu mwenyewe kajifunua. Alléluia. Amen. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Nataka niwafasirie jambo. La Bible dit que la terre du commencement, Maandiko nasema dunia ya mwanzo elle était informe ilikuwa haina umbo avant d'être vide. mbele ikuwe mtupu. La terre n'était pas d'abord vide. Ulimwengu haikuwa kwanza mtupu. Elle était d'abord informe. Ilikuwa kwanza haina umbo. Après le manque de la forme, Baada ya kukosa umbo, la terre était aussi vide. ulimwengu pia ulikuwa mtupu.
Retenez ceci, bien-aimés. Shika hii vizuri wapendwa. Tout ce qui n'a pas de forme Yote isiyo na umbo s'expose à être vide. itakuwa tupu. Tout ce qui n'a pas de forme fixe Chochote kisichokuwa na umbo la kawaida s'expose à être vide. kitakuwa kitupu. Avant que Dieu ne remplisse ta vie de quelque chose, Mbele Mungu ajaze maisha ya kitu fulani, il doit te donner une forme bien déterminée. atakupa kwanza maumbile. Avant de désirer quelque chose de la part du Seigneur, Mbele ya kutamani kitu kutoka Mungu, pose-toi la question, quelle est la forme que j'ai? jiswali kwanza ni umbo gani niko na. C'est ta forme qui va déterminer ce qui va entrer au-dedans de toi. Ni umbo lako itatafsiri kitakachoingia ndani yako. Si tu n'as pas de forme, Kama hauna umbo, Dieu ne va rien faire entrer au-dedans de toi. Mungu hatafanya kitu ndani yako. Le problème de ma génération, c'est quoi? Tatizo ya hii kizazi ni nini? De personnes sans forme Watu wasio na umbo veulent être remplis de l'Esprit de Dieu. wanataka wajazwe na roho wa Mungu. Demande à ton voisin, quelle est ta forme? Uliza jirani yako ni nini umbo lako. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, Tunapokuja nyumbani mwa Bwana, dans Jérémie chapitre 18, ndani ya Yeremia 18, la Bible dit ceci: maandiko yanasema, Maison d'Israël, nyumba ya Israeli, vous êtes entre les mains de l'Éternel, muko katika mikono ya Mungu, comme l'argile entre les mains du potier. sawa sawa na potopoto katika mikono. Il est en train de vous former. Iko anawapatia umbo. Il est en train de déterminer quel vase vous allez être. Iko anajiuliza ni chombo gani atakufanya. Avant de vous présenter sur une table, Mbele ya kuweke juu ya meza, il doit d'abord vous donner une forme. atakupa kwanza umbo. Alors si l'argile n'a pas de forme, Kama udongo haina hali, l'argile ne sera pas présentée sur la table. hiyo udongo haitawekwa mezani. Et si l'argile n'est pas sur la Na table, kama ile udongo haiko mezani, personne ne peut se servir de cela. hakuna matetumikisho. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa, le nom que tu as jina unayo vient de la forme que tu possèdes. inatoka kwa umbo. Et si tu n'as pas de forme, Na kama hauna tu n'auras umbo, pas de nom personnel. hautakuwa na Tu jina seras lako. l'argile comme tout le monde. Utakuwa udongo Celui kama qui mtu. désire une particularité Ambaye anataka doit upekee, entrer dans la présence de anapasha Dieu, ingia ndani ya doit umbo. demeurer dans la maison de Anapasha Dieu, tumu comme ndani ya l'argile entre les mains du Kama potier, udongo et ndani dire ya à umbo, Dieu: na kumwambia Mungu, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Bwana nipe mtindo Seigneur, wa pas utakalo. ma volonté, Haiko mais mapenzi que yako. ta volonté se fasse. Lakini mapenzi Quand yako tu reçois la forme du Seigneur, Unapopata c'est à umbo la ce Mungu, moment-là ndio wakati ule qu'il peut remplir ta vie. anaweza ingia kwa maisha yako. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église Tunakuja kanisani avec l'éducation de nos maisons, pamoja na madibisho ya toka avec kanisani, les habitudes de nos familles, pamoja na mazoea ya avec familia, les coutumes de nos clans, pamoja na tabia avec les coutumes de nos tribus. pamoja na mazoea Et quand nous venons dans la maison de Dieu, tunapokuja nyumbani mwa la Bwana, première des choses que nous devons faire, jambo la kwanza c'est kufanya, abandonner toutes ces choses et nous exposer à l'industrie de Dieu. tujiache Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ce katika n'est Bwana. pas à toi de dire à Dieu ce que Dieu doit faire de toi, Si wewe utaambia Mungu afanye kitu, mais c'est à Dieu de déterminer ce qu'il doit faire de ni toi. Mungu atajiambia nini afanye juu yako. Ta prière ne peut pas changer le plan de Dieu sur ta Maombi vie. yako haitabadilisha mpango wa Mungu. Non, je répète, ta prière Maombi yako ne peut jamais changer le plan de Dieu sur ta vie. haiwezi badilisha Quelqu'un mpango peut wa me Mungu. donner un amen, je vais prêcher. Mtu aseme amen. Donne-moi un amen, je vais te parler. Nipe amen anihubiri. Donne-moi un amen, je vais te Nipe parler. amen anihubiri. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika ta vie ne commence pas par ta naissance. maisha yako haianzi kuna kuzaliwa kwako. Ta vie ne commence pas par ta naissance. Maisha yako haianzi na Ta kuzaliwa vie commence par ton existence. maisha yako inaanza na kuwa Avant kwako. de naître sur la terre, Mbele uzaliwe tu duniani, existais dans la pensée de Dieu. uliishi mu mawazo Et ya parce que tu existais dans la pensée de Dieu, il y a une forme que tu avais en Kuna Dieu. maumbile ulikuwa Il y a ndani ya une Mungu. destinée que tu avais en Dieu. Maintenant, quand tu viens sur la terre, l'Éternel te place dans une famille. Ta naissance n'est pas le début de ta vie. Avant ta naissance, tu as existé. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, Pourquoi tumboni mwa quand mama tu yako, étais dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je t'avais choisi, je t'ai consacré prophète de nation. Avant sa naissance, Jérémie était prophète. Yeremia alikuwa nabii.
Non, je dis ceci. Nasema hivi. Avant sa naissance, Mbele azaliwe. Jérémie était prophète. Yeremia alikuwa Donne-moi un nabii. amen, je vais te parler. Nipe amen na nikwambie. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa tes katika ennemis voient ton aujourd'hui. Madui wanaona leo. Les sorciers voient ta famille. Wachawi wanaona jamaa Les yako. ennemis de ta vie Wadui wa voient maisha ce yako, qui se passe aujourd'hui. wanaona Mais kinachopitika ce leo. qu'ils ne savent pas, Lakini c'est le wasijua. plan de l'Éternel sur ta mpango vie. wa Mungu juu ya Or, la maisha yako. Bible déclare, Maandiko yanasema, je connais les projets que j'ai formés najua sur toi. mpango nimepanga juu Ce yenu. sont des projets de bonheur Mpango mzuri. et de paix, Ni mpango wa amani. afin de te donner Ili de l'avenir et de l'espérance. matumaini. Cet après-midi, je déclare, Jioni ya leo si on t'a natangaza, découragé, kama walikufunga reçois la moyo, force du Seigneur. pokea nguvu za Si tu Bwana. étais abattu, Kama ulivunjika, reçois la puissance de pokea Dieu. nguvu Si za tu Mungu. pensais que c'était fini, Kama ulifikiri reçois un mwisho, nouveau commencement. pokea mwanzo Parce que mpya. ta vie Kwa sababu maisha yako n'est pas la pensée des haiko hommes. mawazo ya Ta wanadamu. vie, Maisha c'est la yako pensée de ni Dieu. mawazo ya Mungu. Ton existence Kuishi kwako précède ta naissance. inatangulia kuzaliwa kwako. Alléluia. Amen. La forme que nous avions en Dieu, Maumbile tulikuwa nayo ndani ya Mungu. c'est cette forme que nous devons chercher dans la présence de Dieu. Ndio tunapasha tafuta muwepo wa Mungu. Quand ta vie rejoint la forme de Dieu, Wakati maisha yako yanakutana na maumbile ya Mungu, c'est là que Dieu peut te remplir. ni hapo Mungu anaweza kukujaza. Et quand Dieu te remplit, Na Mungu anapokujaza, tu vas devenir utile. utakuwa wa maana. Alléluia. Ton utilité se cache dans ta plénitude. Umaana wako unafichwa ndani ya kujazwa kwako. Tu ne peux aider personne si toi-même tu es encore vide. Hauwezi kusaidia mtu kama wewe ungali mtupu. Le problème des gens, c'est quoi? Tatizo la watu ni nini? Ils veulent donner aux autres ce que eux-mêmes n'ont pas. Wanapenda wapatie watu wenye hao peke yao. Avant de vouloir donner, Mbele ya kutamani kupana, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as? jiswali kwanza una nini? Avant de vouloir aider, Mbele ya kutaka kusaidia, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux? jiswali kwanza kwamba una nini? La Bible dit que l'abîme était rempli des eaux. Biblia inasema kwamba ulimwengu ulijaa maji. Il y avait les ténèbres qui remplissaient l'univers. Kulikuweko na giza juu ya kilindi, Et l'Esprit de Dieu na roho wa Mungu s'est mouvé au-dessus des eaux. alitulia juu ya maji. Je sens que je veux parler. Nasikia nitazungumza. Quand on pose la question, Wanaposwali, où est-ce que Dieu était au commencement? ni wapi Mungu alikuwa kwa mwanzo? Salomon nous répond automatiquement. Solomono yeye anajibu pale pale. 1 roi 18, 1 roi 8, le 12e verset là où nous avons lu. Wafalme wa kwanza sura 8 mstari wa 12. Alors Salomon dit, Salomono akasema, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. wa milele anataka aishi ndani ya giza. Quand il y avait les ténèbres au commencement, Kulipokuwa giza hapo mwanzo, Dieu n'était pas au-dessus des eaux. Mungu hakuwa juu ya maji. C'est son esprit qui était au-dessus Ni des eaux. roho yake ilikuwa juu ya maji. Mais Dieu était dans les ténèbres qui remplissaient les eaux. Lakini Mungu alikuwa ndani ya giza iliyofindika maji. Alléluia. Amen. Non, c'est Salomon qui l'a dit. Dieu, lui, il veut habiter dans les ténèbres. Salomono anasema Mungu anatamani kuishi ndani ya giza. Et quand Dieu était dans ces ténèbres, Na wakati Mungu alikuwa c'est gizani, dans ce même ténèbre qu'il a dit que la hiyo lumière soit. giza ndio alisema nuru. Et la lumière fut. Na nuru ikakuwa. Il n'a pas appelé la lumière. Hakuita nuru. Il était la lumière qui se cachait dans les ténèbres Alikuwa et nuru qui se inayofichwa manifestait au gizani, travers de sa na parole. ikaonesha kupitia neno lake. J'aimerais dire ceci à une personne. Naambia mtu hivi. Je ne sais pas les ténèbres que les gens voient dans ta vie. Sijue ni giza gani watu Les wanaona. ténèbres, ça peut être ce problème. Giza inaweza kuwa hiyo Les tatizo. ténèbres, ça peut être cette maladie. Giza inaweza kuwa hiyo Les maradhi. ténèbres, ça peut être cet échec. Giza inaweza kuwa hiyo Les kushindwa. ténèbres, ça peut être ce retard. Giza inaweza kuwa hiyo Les kukawia ténèbres, yako. ça peut être ce combat. Inaweza kuwa hiyo Les vita. ténèbres, ça peut être ce Giza blocage. inaweza kuwa hiyo Les ténèbres, ça peut être ces choses qui ne marchent Inaweza kuwa plus. hiyo jambo ambayo Les haiende. ténèbres, ça peut être cet échec.
Quand les gens te voient, ils ne voient que tes ténèbres. Quand les gens te voient, ils ne voient que ton combat. Quand les gens te voient, ils ne voient pas que tes défauts. Mais ceux qui ne savent pas, le Dieu de la Bible, il veut habiter dans les ténèbres. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans les ténèbres de ta vie, tu n'es pas seul. Dans les ténèbres de ta vie, tu ne marches pas seul. Dans les combats de ta destinée, Dieu ne peut pas t'abandonner. Parce que le Dieu de la Bible, il habite dans les ténèbres. Dit amen. Quelqu'un a dit amen. Et David est en train de dire dans Psaume 23, il dit ceci: quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Les gens voient l'ombre de la mort, mais moi je vois la présence de Dieu derrière cette ombre. Laissez les gens te définir par rapport à tes ténèbres. Mais sache que derrière ces ténèbres, Dieu est assis. Alléluia. Amen. Le problème avec ton problème, c'est que ton problème ne sait pas qu'à l'intérieur de ce problème, il y a la présence de Dieu. Dieu ne viendra pas en dehors de ton problème pour résoudre ton problème. Il va entrer dans ce problème, dans cet endroit-là qui te fait mal, dans cette situation qui te fait pleurer, dans ces gens-là qui se moquent de toi. C'est à l'intérieur qu'il va dire que la lumière soit, et la lumière doit apparaître. Quelqu'un peut me donner un amen, je vais parler. Quelqu'un peut me donner un amen, je vais parler. Bien-aimé dans le Seigneur, en français, la lumière est au singulier. Mais les ténèbres sont toujours au pluriel. Alors le Dieu de la Bible, il n'a pas peur de la pluralité de ténèbres, mais il croit à la force de la singularité de la lumière. J'aimerais dire ceci à une personne: Dieu n'a pas peur du nombre de tes ennemis, mais Dieu connaît sa toute puissance. Et cet après-midi je déclare, et cet après-midi je sens que je vais prophétiser. J'aimerais parler à quelqu'un. Je ne connais pas les gens qui te combattent. Je ne maîtrise pas le nombre de tes ennemis. Mais je sais cet après-midi, tu es dans la présence de El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. J'aimerais dire ceci à une personne: il y a des combats que tu ne vas plus voir. Il y a des ennemis que tu ne vas plus voir. Il y a une maladie qui va disparaître. Il y a des situations que tu vas oublier. Parce que la lumière de l'Éternel est en train de luire dans ta vie. Quelqu'un a dit amen. Quelqu'un a dit amen. Pendant que tu es en train de parler, je vois la lumière de Dieu sur ton visage. Pendant que tu es en train d'acclamer, je vois la lumière de Dieu sur ton visage. J'entends l'Esprit me dire ceci: tu n'étais pas visible parce que tu étais dans les ténèbres. Mais cet après-midi, il y a une lumière qui est en train de venir. La Bible dit ceci: il y a une lumière qui apparaît dans les ténèbres. Il y a une solution qui apparaît dans tes problèmes. Il y a une guérison qui apparaît dans ta maladie. Il y a une délivrance qui apparaît dans ton emprisonnement. Il y a une solution qui vient pour toi. Il est écrit dans la parole de Dieu: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. 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 Quelqu'un me donne un amen, je vais prêcher. 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 Tu as des qualités
una mahali Mais zizuri. personne ne voit ses qualités Lakini parce que tu es dans les ténèbres. Kwa sababu gizani. Tu as des atouts, Una mais uwezo. personne ne te remarque Lakini watu hawaioni. parce que tu es dans les ténèbres. uko gizani. Cet après-midi, Jioni ce ya n'est leo. pas un homme qui va te rencontrer, Haiko mtu mais je suis en atakutana train de te dire, Lakini on niko va na- fixer sur toi les projecteurs. Watu On watakuangazia va fixer sur mataa. toi les projecteurs. Watu watakuangazia J'entends mataa. dans mes oreilles katika le masikio regard yako. des nations. Oh, watu Le regard des nations. taifa zinakutazama. Le regard des nations, Taifa zinakutazama. le regard des gens seront tournés vers Watu toi watakutazamia. parce que la lumière de Dieu est sur toi. Kwani nuru ya Mungu Le ni juu regard yako. des gens sera tourné vers Watu toi watakutazamia. parce que la lumière de Dieu est Kwani sur nuru ya toi. Mungu ni juu yako. Quelqu'un peut me dire la lumière. Mtu mmoja aseme nuru. Quelqu'un peut dire avec moi la lumière. Mtu aseme nuru. Quelqu'un peut dire avec moi la lumière. Nuru. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Oh my God. La particularité de la lumière Ile upekee ya nuru n'est pas seulement dans sa capacité à éclairer. haiko tu ndani ya uwezo wake wa kung'aa. Parmi les puissances de la lumière, Miongoni mwa uwezo wa nuru il y a ce qu'on appelle la célérité, kuna kitu kinaitwa la vitesse de la lumière. nguvu, uharaka wa mwangaza. Dans la physique, Musayansi ya fiziki, parmi les choses miongoni mwa vitu qui possèdent de grandes vitesses, ambayo ina uharaka sana, la lumière. nuru iko ndani. Personne ne peut courir plus que la lumière. Hakuna awezaye kukimbia zaidi ya. Personne ne peut être plus vite que la lumière. Hakuna ambaye ataenda haraka kuliko. Alors j'aimerais nous dire ceci. Natasema hivi. Au commencement, Hapo mwanzo Dieu créa les cieux et la terre. Mungu kaumba mbingu na nchi. Après avoir créé les cieux et la terre, Baada ya kuumba mbingu na Dieu nchi, a appelé la lumière. Mungu akaita nuru. Pendant qu'il appelait la lumière, Alipokuwa anaita nuru dans le plan spirituel, katika mpango Dieu kidogo, n'appelait pas seulement la lumière, hakuita nuru peke mais yake. Dieu créait la vitesse. Alikuwa anaumba uharaka. Alléluia. Amen. C'est la création de la vitesse dès le commencement Ni uumbaji wa uharaka qui a fait à ce que tout ce que nous voyons iliyofanya kwamba vitu n'a tunavyoviona pas leo été fait pendant des années. haikufanywa kwa miaka. Une semaine, Wiki moja toute la terre était remplie. dunia yote ikajazwa. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Natambia mtu, Dieu va te donner tout ce que les gens trouvaient tard. Mungu atakupatia kwa haraka vyenye watu Non, tu walifikiria n'as pas bien ya écouté. nyuma. Je dis ceci. Dieu va te donner très tôt ce que les gens de ta famille trouvaient trop tard. Mungu atakupatia kwa uharaka vyenye familia ilifikiri kwamba vitakauyaka. Dieu va te donner très tôt ce que les gens de ton domaine trouvaient très tard. Mungu atakupa kwa uharaka ambao watu wa domaine yako walifikiria vitakauyaka. Quand tu t'attaches au mystère du commencement, Unapojiambatanisha na hiyo fumbo ya tu es en train de te connecter à l'onction de la vitesse. unaambatanisha na ule upako wa uharaka. Alléluia. Aide-moi à dire ceci à ton voisin. Nisaidie uambie jirani hivi. Ma vie, c'est ma vie. Maisha yangu ni yangu. Et ma vitesse dépend de ma lumière. Na uharaka unadipendi na nuru. Plus tu seras éclairé, Wakati wote utaangaziwa, plus tu vas avancer. wakati ule utasonga. Plus tu seras éclairé, Wakati wote utaangaziwa, plus tu vas avancer. vile utasonga. J'aimerais déclarer sur un enfant de l'apôtre cet Nataka après-midi. tangaza juu ya maisha ya mtu. Fini les tâtonnements dans ta vie. Mwisho wa kupata Fini les tâtonnements dans ta vie. Mwisho ya maisha ya Tu as kupata perdu mapema. parce que tu tâtonnais. Ulipoteza Tu kwa as ulipima. perdu parce que tu ne voyais pas clair. Ulipoteza kwa Mais hukufanya de cet waziwazi. après-midi, Lakini jioni l'Éternel ya va leo, t'éclairer Mungu et tes atakuangazia. yeux seront ouverts. Macho yako Tu sauras yatafunguka. quoi choisir. Utajua nini Tu sauras kuchagua. quelle décision prendre. Utajua nini Parce que majukumu. l'Éternel, Kwani il wa milele décide de t'éclairer. amechukua maamuzi ya kukuangazia. Mais toi, je vais t'enseigner un peu. Alléluia. Amen. Après avoir créé cette lumière au commencement, Baada ya kuumba hiyo nuru kwa mwanzo, la Bible dit ça, c'était le premier jour. maandiko yanasema ilikuwa ni siku ya kwanza. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Ninachokilenga leo ni ile siku ya pili. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema La lumière était là, nuru ilikuwa pale, mais cet espace était rempli de eau. Roho Mtakatifu, L'espace de la terre était rempli des eaux. ile kilindi ya udongo ilijazwa maji. Et Dieu dit Na Mungu akasema qu'il y ait une étendue entre les eaux. kuwe nafasi katikati ya maji. Quand vous lisez la Bible, Unaposoma Biblia, il faut lire la Bible lentement. lazima kuifanya pole pole. Dieu a parlé qu'il y ait une étendue.
Mungu akasema kuwe nafasi. L'étendue était déjà libérée. Nafasi ilikuwa imeshaachiliwa. Mais l'étendue qui était libérée Lakini nafasi yenyewe iliyoachiliwa n'a pas fait ce que Dieu voulait que ce soit fait. haikufanya mapenzi ya Mungu. Alors la Bible dit ceci. Sasa maandiko yanasema hivi. Dieu lui-même, Mungu mwenyewe il sépara les eaux qui étaient au-dessus akatenga maji ya juu et les eaux qui étaient en dessous. na maji ya chini. L'étendue vient par la parole. Nafasi inakuja kwa neno. Mais la séparation des eaux Lakini kwa kutenga maji attend l'action de Dieu. inasubiri tendo la Mungu. Quand Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, Wakati Mungu anasema iwe nafasi katikati ya maji, ça c'est ce qu'on appelle le domaine des souhaits ou de la volonté. hii ndio inaitwa kutamani ama kutaka. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'il y ait une étendue. Mungu anatamani kuwe nafasi. Il souhaite qu'il y ait une étendue. Anangetaka kuwe nafasi. Mais ce qu'il remarque, Lakini anachokigundua, l'étendue ne répond pas convenablement à ses souhaits. nafasi haijibu kabisa kutaka kwake. Lui-même, il vient. Mwenyewe anakuja, Il sépare les eaux qui sont au-dessus anatenga maji ya juu et les eaux qui sont en dessous. na maji ya chini. C'est là qu'il a vu l'étendue qu'il voulait voir. Ni hapa kaona nafasi yenyewe alitamani aione. Alléluia. Amen. Le premier pas, c'est le pas de la volonté. Hatua ya kwanza haiko kutaka. Le premier pas, c'est le pas de la volonté. Hiyo hatua ya kwanza haiko kutaka. Il émet un souhait. Anatamani. Il veut voir l'étendue. Anataka aone nafasi. Mais l'étendue ne vient pas comme il le voulait. Lakini nafasi haitimize mapenzi. Au verset suivant, la Bible dit, Kwa mstari wa kufuata maandiko nasema, l'Éternel lui-même, Mungu mwenyewe il sépara les eaux qui étaient au-dessus akatenga maji ya juu et les eaux qui étaient en dessous. na maji ya chini. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner cet après-midi? Anataka tufunje nini jioni ya leo? Au-delà des souhaits, des volontés que tu as dans ta vie, Zaidi ya kutaka na mapenzi unayo katika maisha, tu dois poser un acte. unapasha fanya tendo. Il souhaite la séparation. Anataka kutengana. Mais la séparation des eaux ne se fait pas. Lakini kutengana ya maji haitendeki. Lui-même, il vient séparer. Mwenyewe anakuja tenga. Alléluia. Amen. Ce qui change la vie d'une personne, Kinachobadili maisha ya mtu ce ne sont pas les souhaits de cette personne. haiko kutaka kwa huyo mtu. Ce qui change la vie d'une personne, Kinachobadili maisha ya ce mtu ne sont pas les pensées de cette personne. si mawazo ya huyo mtu. Mais ce qui change la vie d'une personne, Kinachobadili maisha ya mtu ce sont les actions de cette ni personne. matendo ya huyo mtu. Voilà pourquoi une action Ndio maana tendo vaut plus que 1000 pensées. ni zaidi ya mawazo. Pendant que tu penses à faire quelque chose, Unapofikiria kufanya jambo fulani, il y a des gens qui sont en train de faire ce que toi tu penses en train de faire. kuna watu wanaitenda tayari ambayo wewe unafikiria. L'intention ne peut pas changer ta vie. Ile tu kutaka kutamani haitabadili maisha yako. La création n'est pas le résultat des intentions. Uumbaji haiko matukio ya kutaka. Mais la création, c'est le résultat des actions. Lakini uumbaji ni matukio ya matendo. Tout ce que tu veux voir dans ta vie Yote unatamani kuona kwa maisha ne vient pas par des intentions. haikuye kwa sababu wewe Ça viendra par des actions. itakuja kwa matendo. Montre-moi les actions que tu poses aujourd'hui. Nionyeshe matendo yako leo. Je te dirai à quoi ressemblera ta vie demain. Nitakuonesha nini maisha yako itafanana kesho. Je voulais faire, Nilitaka fanya mais j'ai été découragé. lakini nikavunjwa moyo. Je voulais faire, Nilitaka fanya mais on m'a conseillé. lakini wakanishauri, Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika dans la vie,
Kumaisha, il y a des moments où tu seras comme David en face de Goliath. kuna wakati utakuwa kama Daudi mbele ya Goliathi. Si David pouvait demander des conseils pour affronter Goliath, Kama Daudi angetamani shauri juu hapa, tout le monde allait le décourager. wote wangemvunja Parce que le combat n'était pas de sa taille. kwani vita haikuwa ya umbo Mais lake, pour le bien de sa destinée, lakini kwa sababu ya il ne mwelekeo devait wake écouter personne à part Dieu. hangesikiza mtu isipokuwa Mungu. Il y a des actions Kunayo matendo qui sont des actions qui peuvent changer ta destinée. inaweza badili mwelekeo wako. Pour poser ces actions, Kwa kuitenda tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir. hauna haja ya kufikiri sana. Cherche seulement qu'est-ce que tu as entre tes mains. Tafuta tu uko na nini mikononi. Si c'est une fronde et 5 pierres, Kama ni mjereti na jiwe, va affronter ton Goliath. uende pambana na Goliathi. Sur le chemin de la vie, Kwa njia ya maisha, des fois ce sont les décisions impopulaires qui produisent des grands résultats. wakati wote ni ile maamuzi ambao watu hawataki ndio inalitaka matukio mazuri. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu sépare les eaux qui sont au-dessus Wakati Mungu anatenga maji ya juu et les eaux qui sont en dessous, na maji ya chini, il a vu une étendue. akaona nafasi yenyewe. Quelqu'un peut dire avec moi l'espace. Mtu mmoja aseme nafasi. Quelqu'un peut dire avec moi l'espace. Mtu mmoja aseme nafasi. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika si Dieu t'a appelé dans ces 21 jours, kama Mungu alikuita mwa hii siku c'est pour 21, te donner de ni l'espace. kusudi akupe nafasi. Non, je reprends. Si Dieu t'a amené dans ce programme, Kama Mungu alikuita mwa hii mpango, c'est pour te donner de ni l'espace. juu akupe nafasi. Mais tu dois savoir ceci. Unapasha elewa hii. Pour recevoir Kwa l'espace, kupata nafasi, tu dois accepter la séparation. inabidi uitike kuachana. Il n'y a pas d'espace dans la création sans séparation. Hakuna nafasi muumbaji bila kuachana. Si tu veux avoir de l'espace dans ta vie, Ukitamani pata nafasi kwa maisha, tu dois accepter certaines séparations. lazima kuitika kuachana fulani. Donne-moi un amen, je vais entrer en profondeur. Nipe amen ningie vilini. Donne-moi un amen, je vais entrer en Nipe profondeur. amen nizame. Au commencement, il y avait la confusion entre les eaux. Hapo mwanzo kulikuwa mchanganyiko katikati ya maji. Quand les eaux se regardaient, Maji ilipojitazama, les eaux pensaient qu'ils avaient la même dimension. wakafikiri wana kiwango kimoja. Mais ce que les eaux ne savaient pas, Maji hawakujua kitu. parmi ces eaux-là, Miongoni mwa yale il y maji, avait les eaux qui étaient destinées à être au-dessus kulikuwa maji imeandaliwa kuwa et juu d'autres eaux qui étaient destinées à être en dessous. na ingine imeandaliwa Mais kuwa sans chini. la séparation, Lakini bila on ne kutengana, pouvait pas savoir quelles sont les eaux d'au-dessus. hatungejua ni Et les eaux d'en dessous. maji ya juu na En maji ya d'autres chini. termes, Kwa usemi mwingine, dans ces eaux-là, mwa hiyo il maji y avait la grandeur kulikuwa ukubwa et la petitesse. na utoto. Mais pour voir la grandeur, Sasa kusudi il ionekane, fallait la séparation. ilibidi kutengana. J'aimerais dire ceci à une personne. Naambia mtu, Il y a certaines grandeurs qui t'attendent. kuna ukubwa Il y a fulani certaines élévations qui t'attendent. kuna Il y a kuinuliwa certaines wewe na dimensions kusubiri. qui t'attendent. Kuna viwango vinavyosubiri. Il y a certaines montées qui t'attendent. Kuna kupanda Mais wewe na pour kusubiri. que cela arrive, Kusudi itokee. tu dois te séparer. inabidi uachane. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont de ton niveau. Kuna watu wanafikiria Parce que mambo vous yao. marchez encore ensemble. Kwani wanatembea nao. Essayez de vous séparer. Pima Et kwa chacun kuacha. saura son niveau. Na kila mtu atajua kiwango chake. Alléluia. Amen. Lorsqu'on commence à te confondre avec une personne, Unapoanza kulinganishwa et qu'au-dedans de toi, tu sais que moi, je ne suis pas comme na cette ndani yako personne, unajua kwamba hauko sawa naye, ce qui va faire la différence, Kitakachofanya utofauti. c'est la séparation. ni kuachana. Alléluia. Amen. Celui qui connaît la grandeur qu'il porte au-dedans de lui, Anayejua ukubwa ambao anabeba, il n'a pas peur de séparation. hana woga ya kuachana. Alléluia. Amen. Quand les eaux sont ensemble, Wakati maji yako pamoja, il y a la confusion. kuna mchanganyiko. Mais quand la séparation s'opère, Lakini kutengana na kufanyika, il y a la hauteur, kuna vilindi il y vya a juu aussi la bassesse. na kuna vitu vya chini. Alléluia. Amen. Tu ne sauras jamais qui tu es Hautajijuaka tant que tu es confondu dans la masse. wakati utakuwa ndani ya umati. Retire-toi un peu. Jitoshe kwanza kidogo. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, le monde actuel ulimwengu wa leo ne te donnera pas de l'espace. haitakupa nafasi. Toi-même, tu dois créer ton espace. Wewe mwenyewe ujipe nafasi. Alléluia. Amen. Les gens d'aujourd'hui, Watu wa leo ils ne vont pas te laisser respirer en paix. hawatakuacha Toi-même, upumue. tu dois créer ton espace de Mwenyewe respiration. uchumbie nafasi ya uumbaji. Ce qui retarde la création de choses dans ta vie,
kinachofanya kwamba vitu vikawie kuumbika kwa maisha Tu yako. es trop collé, serré aux gens. Unabanana sana na watu. Collé, serré à la vie des gens. Unabanana na maisha ya Collé, watu. serré aux problèmes des gens. Unabanana na matatizo ya Collé, watu. serré aux situations des gens. Unabanana na hali ya Collé, watu. serré aux actualités des gens. Unabanana na habari za Si watu. tu arrêtais un peu avec ces choses Kama ukiachana kwanza na et vitu, t'occuper de ta propre vie, ufuatane kwanza na tu vas maisha te yako. séparer de certaines choses Achana na vitu fulani. et ton espace va s'agrandir. Na nafasi yako J'aimerais dire itapanuka. ceci à quelqu'un. Naambia mtu, Plus grande est la séparation. wakati kuachana ni kubwa, Plus grande est la séparation, kuachana itakuwa mkubwa, plus étroite sera l'espace. na nafasi itakuwa kubwa. Vous savez pourquoi les gens nous méprisent trop? Unajua ni kwa nini watu wanatudharau sana? Parce qu'ils nous voient aussi trop. Kwani wanaonaka sana. Il y a des gens qui apprendront à respecter ta voix le jour où tu apprendras à leur donner ton silence. Kuna watu watajua kuheshimu njia zako siku utajifunza kunyamaza. Ta voix ne pèse plus. Imani yako haina tena kilo. Ta voix n'a plus du poids. Imani yako haina tena kilo. Parce que tu parles trop. Sauti yako haina tena kilo juu unasema sana. La valeur d'une voix n'est pas dans la quantité de paroles. Samani ya sauti haiko ndani ya wingi wa maneno. Mais la valeur d'une voix se cache aussi dans le moment de silence. Lakini samani ya sauti pia inafichwa ndani ya kunyamaza. Alléluia. Amen. Il y a un travail que Dieu veut faire dans ta vie. Kuna kazi Mungu anatamani kufanya kwa maisha yako. Mais Dieu n'a pas assez d'espace pour travailler dans ta vie. Lakini hana nafasi ya kutumika kwa maisha yako. Tu sais très bien, Unajua vizuri, cette personne huyu mtu ne t'avance à rien du tout. hakusaidie na chochote kusonga mbele. Cette personne Huyu mtu ne t'avantage à rien du tout. hakuongezea hata kitu. Tout ce que vous faites ensemble, Yote mnafanya pamoja c'est critiquer les hommes de Dieu. kuwateta watumishi. C'est critiquer l'œuvre de Dieu. Ni kuteta kazi. C'est calomnier les gens. Ni kuwasengenya watu. C'est médire sur les gens. Ni kuwadharau watu. Mais parce que tu ne veux pas donner de l'espace à Dieu dans ta vie, Lakini kwa sababu upendi patia Mungu nafasi, tu refuses de te séparer avec cette personne. unakataa kuachana na huyo mtu. Vous allez rester au même niveau. Mtabakia kwa kiwango kimoja. Alléluia. Aussi longtemps Kila mara qu'un aigle wakati tai reste dans la compagnie des poules, itabakia pamoja na makuku, ne saura jamais s'il peut voler dans les hauteurs. haitajua kwamba inaweza ruka juu ya vilima. Si vous ne réfléchissez pas de la même manière avec une personne, Kama ufikiri namna moja na mtu fulani, qu'est-ce que vous faites ensemble? ungana chunga nini? Dans la vie, bien-aimé, Ndani ya maisha wapenda, si quelqu'un ne te lève pas, kama mtu akuinue il finira par te rabaisser. atakushusha. J'aime ce que Daddy dit toujours. Napenda kambo baba anasema kila siku, Si nos vies ne changent pas avec tous les enseignements que nous recevons dans cette église, kama maisha yetu yabadilike kwa hii mafundisho, c'est quelque part nous avons des problèmes. ni kusema nafasi fulani tuna matatizo. Chaque jour, il nous dit ceci: quand vous venez à Jéhovah ici, Kila mara unapokuja Jehova nisi, sache que tu es d'abord venu seul. jua kumbuka kwanza ulikuja mwenyewe. Nous sommes venus nous rencontrer ici. Tulikutanania hapa. Nous n'avons pas la même vie. Hatuna maisha moja. Nous ne venons pas de même famille. Hatutoke kwa jamaa moja. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, derrière ce pagne, nyuma ya hiyo vikwembe, derrière ce pantalon, ce beau, Nyuma- ce beau pantalon, nyuma ce belle chemise, ya hiyo masuruali mashati mazuri, il y a beaucoup de problèmes qui se cachent. kuna matatizo mengi nafichwa. Alors venir encore à l'église Kuya tena kanisani, et se confondre avec les gens, tena tuingie vouloir watu, être comme tel, tukue kisa fulani, vouloir marcher avec tel, tembea na se fulani, faire l'ami de tel, kunifanya rafiki bien-aimé, fulani, ça ne va t'avantager à rien du tout. haitakusaidia chochote. Nous ne venons pas à l'église pour tisser les liens d'amitié. Hatukuje kanisani kutafuta urafiki. Le seul lien qui est autorisé à l'église, Urafiki ambao unaruhusiwa c'est la kanisani fraternité, pas l'amitié. ni undugu, hapana urafiki. Alléluia. Amen. Ta dimension se cache dans ta séparation. Kiwango yako inafichwa ndani ya kutengana. Si tu veux monter,
Unatamani kupanda? Sépare-toi. Achana. Au fur et à mesure que l'homme se sépare de la terre, Wakati wote mtu atatoka kwa udongo, il est en train de monter plus de dimensions. iko napanda viwango vingi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Ndio maana wapendwa, ceux qui ont peur de la séparation, wanaogopa kuachana, ils perdent leur dimension. wanapoteza viwango vyao. Et l'intention de la séparation Na hiyo kutamani kuachana ne va pas provoquer la séparation. haitaleta kuachana. C'est l'action de la séparation Ni tendo la kuachana qui amène la ndio séparation. inaleta kuachana. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas séparé les eaux avec la terre, Mungu hajatenga maji na nchi, mais il a séparé les eaux d'avec les eaux. lakini akatenga maji na maji. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi, On peut avoir le même nom, tunaweza kuwa na jina on moja, peut avoir la même nature, tunaweza kuwa na maumbile mais ne moja, sont pas destinés aux mêmes choses. lakini hatutarajie vitu vimoja. Tous nous sommes des eaux, Wote tuko watu, mais ne sont pas appelés à la même dimension. hatukuitwa kwa viwango vimoja. Découvre ta dimension Gundua kiwango yako et tu sauras quelle décision tu vas prendre. na utajua maamuzi gani utachukua. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de parler, Hapa ninapozungumza, je suis en train d'entendre clairement dans mes oreilles niko nasikia wazi wazi kwenye c'est qu'il y a des personnes kwamba kuna watu qui doivent prendre des décisions cet après-midi. inabidi wachukue maamuzi. Je le sens fort dans mon esprit. Nasikia kwa nguvu kwenye Pendant que je suis en train de parler, hapa ninapozungumza, il y a des personnes qui doivent prendre des décisions ce soir. kuna watu inabidi wachukue maamuzi jioni. Tu connais les choses dans lesquelles cette personne t'amène. Unajua vizuri watu wanakupeleka munjia gani. Tu connais les endroits qu'ils t'amènent à fréquenter. Unajua nafasi gani wanakupeleka. Ce soir, tu dois dire ceci. Jioni leo utasema Je ne sais pas. na achana nao. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi la séparation. Mtu mmoja aseme kuachana. Dis avec moi la création, Sema la séparation, kuachana, l'espace. nafasi. Quand tu crées la séparation, Unapoumba kuachana, tu crées l'espace de ta création. unaumba nafasi ya kuachana kwako. Il y a tellement beaucoup de bruit dans nos vies Kuna fujo mingi sana katika maisha yetu et on n'a plus le temps d'écouter la voix de Dieu. na hatuna tena wakati ya kusikiza sauti ya Mungu. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle plus. Haiko juu Mungu anizungumzie tena. Dieu parle, Mungu anasemaka. mais il y a beaucoup de bruit. Lakini kuna fujo sana. On est embrouillé dans beaucoup de choses. Tunapoteza muda mvurugu ya vitu vingi vya bure. Tu n'as pas besoin d'écouter la voix de Dieu tous les jours pour que ta vie change. Hauna haja kusikiza sauti ya Mungu kila siku juu maisha yako. Mais il suffit de l'écouter très bien une seule fois. Lakini nawe ukamsikia tu vizuri ni Et ce moja sera le changement de ta vie. na itakuwa mwanzo Et wa badiliko pour ya maisha bien yako. l'écouter, Kwa kumsikiza vizuri, il a besoin de l'espace. ana haja ya nafasi. Au commencement, c'était la création de Dieu. Hapo mwanzo ilikuwa ni uumbaji wa Mungu. Mais aujourd'hui, c'est ta propre création. Lakini leo ni uumbaji wako. Crée ton espace. Umba nafasi yako. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema David Daudi habitait dans la maison de Saül. aliishi nyumbani mwa Saulo. Après sa victoire sur Goliath, Baada ya ushindi dhidi ya il Goliath, a été élevé au rang du général de l'armée d'Israël. akainuliwa kuwa jemadari wa jeshi. Il a commencé à commander l'armée de Saül. Akaanza kukomande. Et pendant qu'il dirigeait cette armée, Na alipokuwa anaongoza jeshi, il allait de victoire en victoire. alikuwa anaenda ushindi dhidi ya Il ushindi. était arrivé à un temps Ikafika muda où la gloire de David ambao utukufu wa Daudi commençait à monter plus que celle de Saül. unaanza panda juu kuliko Saulo. Parce que Dieu avait déjà rejeté Saül. Kwani Mungu alikwisha katala Saulo. Et Saül a commencé à considérer David comme son ennemi. Na
Saulo akaanza kamata Daudi kama adui. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Nataka fungua kipengele. J'aimerais te dire ceci. Nataka kuambia hivi. Personne ne t'haïra par hasard. Hakuna mtu atakuchukiaka kwa Celui qui te hait anayekuchukia a une raison pour laquelle il te hait. anayo sababu. Alléluia. Amen. La succession de victoires de David Kufatana kwa ushindi wa Daudi a fait de Saül son ennemi. ikafanya Saulo kuwa adui. David ne s'occupait pas de la vie de Saül. Daudi hakujali maisha ya Saulo. Mais Saül voulait mettre fin à la vie de Lakini David. Saulo akataka kuua Daudi. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika la méchanceté des hommes, c'est quoi? ukali wa watu ni nini? Les gens, tu ne t'occupes pas de leur vie. Wewe haujali maisha yao. Mais parce qu'ils sont méchants, Lakini kwa sababu ni wakali, ils s'occupent de ta vie dans le moindre détail. wanajali maisha yako. Ils savent là où tu étais à 10 heures. Ils savent là où tu étais à 12 heures, à 14 heures. Et quand tu vas quitter cet endroit, ils vont savoir par où tu vas passer. Watajua utapita wapi. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika, faites attention avec les gens qui veulent savoir tout sur vous. fanyeni angalisho na watu wanatamani kujua kila kitu juu yako. Faites attention avec les gens qui veulent savoir tout sur les gens qui vous côtoient. Fanyeni angalisho na watu wanatamani kujua kila kitu juu ya watu wenye karibu yako. Dans 1 Samuel chapitre 23, Ndani ya Samueli wa kwanza 23. la Bible dit ceci. Maandiko yanasema Saül, Saulo il a dit ceci aux enfants des Ziph. akaambia hivi wana wa Yuda. Il a dit ceci aux enfants des Ziph, les Ziphiens. Akaambia hivi wana wa Zufi. Cherchez-moi des informations exactes sur David. Munitafutie habari za kweli juu ya Daudi. Dites-moi là où il se cache. Muniambie anajificha wapi. Dites-moi là où il se trouve avec ces gens. Muniambie iko wapi na wale watu. Dites-moi son itinéraire. Muniambie njia zake. Quand j'aurai toutes ces informations, Takapopata habari zote, je vais l'attaquer. nitamshambulia. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ne peut te faire du mal wanaweza tu kufanya que vibaya celui qui a des informations exactes sur ta vie. ambao wanazo habari za kweli juu yako. La meilleure façon de se protéger, Jambo nzuri la kujikinga c'est de protéger ces informations. ni kukinga habari zako. Tu te confies à qui? Unaambiaka nani habari zako? Et celui à qui tu te confies, il se confie à qui? Na ule munaambiaka naye anaambiaka nani? Saül voulait attaquer David. Saulo anataka shambulia Daudi, Mais pour bien attaquer David, lakini ili aweze il avait besoin des informations. alikuwa na haja ya habari. Même les sorciers de ta famille, Hata wachawi wa jamaa ils ont besoin des informations. wana haja ya habari. Quand les mages Wakati wa majusi sont partis voir Hérode, walienda muona Herode pour que Hérode puisse leur dire là où devait naître Jésus. ili Herode awaambie Yesu atazaliwa wapi. La Bible dit Hérode a laissé partir le mage. Maandiko nasema Herode akaacha majusi waende. Mais pendant que le mage rentrait, Waliporudi Hérode a dit ceci à ses huissiers. Herode akaambia hivi watu wake wa kazi, Allez me chercher des informations sur l'enfant mwende mtafute habari juu ya et mtoto sur l'itinéraire des mages. na njia ya wa majusi. Je vais tuer et le mage, Nitaua wa majusi je vais tuer aussi l'enfant. na nitaua mtoto. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi, L'esprit de mort roho ya mauti ne pouvait agir ingelifanya tu que kazi si Hérode kama Herode trouvait les informations. angelipata habari za kweli. Maintenant, le problème des gens, c'est quoi? Tatizo la watu ni nini? Les sorciers ne cherchent plus nos informations. Wachawi hawatafuta tena habari Nous-mêmes, nous zetu, publions ça. si wenyewe tunazitangazaka. Il y a déjà un ces lieux. Kuna watu mahali hapa, Si tu veux les connaître, ukitaka kuwajua va seulement sur leur Facebook. uende tu kwa mtandao. Toute leur vie est détaillée. Maisha yao yote pale imewekwa hadharani. Toute sa journée sur un statut WhatsApp. Siku yake yote pale iko kwa WhatsApp. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, personne ne peut détruire ce qu'il ne connaît pas. hakuna mwanaweza haribu asichokijua. Personne ne peut détruire ce qu'il ne connaît pas. Hakuna awezaye kuharibu asichokijua. Pendant que David était caché dans les montagnes, Wakati Daudi alijificha kwenye milima, on a amené les informations à Saül. wakamletea Saulo habari. Et la Bible dit ceci. Na maandiko yanasema Saül a pris son armée.
Saulo kachukua jeshi Il a lake, commencé à poursuivre David. akaanza fata Daudi. Et pendant qu'il poursuivait David, Na alipomfuata, la Bible dit ceci. maandiko yanasema Saül était d'un côté de la montagne Saulo alikuwa kwa ngambo nyingine et ya mlima, David était de l'autre côté de na la Daudi montagne. kwa ngambo nyingine ya mlima. L'armée de Saül Jeshi la Saulo avait déjà entouré David. walikuwa shazunguka Daudi. David était entre les mains de Saül. Daudi alikuwa kati mikono ya Saulo. Pendant que Saül voulait poser sa main sur David, Alipotamani kumshika Daudi, la Saulo, Bible dit ceci. maandiko yanasema Il y a un homme qui est venu du pays de Saül. Il y a quelqu'un qui est venu du pays de Saül. kuna mtu alitoka katika nchi ya Saulo, Il a dit ceci à Saül. akaambia Saulo hivi, Hâte-toi de rentrer. jihadhari kurudia haraka, Parce que les Philistins kwani Wafilisti viennent d'attaquer Israël. wanakuja wanameshambulia Israeli. Si tu t'occupes de David, Ukafuatilia Daudi, tu vas perdre Israël. utapoteza Israeli. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema Pendant que l'armée de Saül avait l'avantage sur David, wakati majeshi ya il y a Israeli une information qui est kuna venue habari iliyokuja et qui a arrêté la route de Saül. ikazuia njia ya Et la Saulo. Bible dit ceci. Na maandiko yanasema L'Éternel sépara David avec Saül. Mungu katenga Daudi na Et Saulo, on appela cet na endroit wakaita hiyo nafasi Sela Amaklekot, Sela Amakleko, le rocher de séparation. mlima wa kuacha. J'aimerais dire ceci à une personne. Natambia mtu, Quand tu crées une séparation dans ta vie, unapoumba kuachana kwa maisha Dieu va yako, te séparer d'avec tes ennemis. Mungu atakuachanisha na maadui zako. Quand tu crées une séparation dans ta vie, Unapoumba quand tu kuachana crées na maisha yako, l'espace dans ta vie, unapoumba na Dieu va voir tes combats. Mungu ataona vita vyako. Dieu va voir tes combats. Mungu ataona vita Il va vyako. voir les géants qui te combattent. Ataona jitu Il anayekupiganisha. va voir les Saül qui t'environnent. Ataona Saulo aliye pembeni Il va yako. voir les ennemis qui ont l'avantage sur toi. Ataona maadui ambao wanataka Dieu sait que kukushika. tu es faible. Mungu anajua kwamba Dieu sait que tu n'as pas l'armée pour le combattre. Mungu anajua hauna jeshi. Dieu sait que tu n'as pas le moyen pour t'en Mungu sortir. hauna vifaa vya Ce kupigana. que Dieu va faire, Atakachokifanya il Mungu, va susciter des ennemis à ton ennemi. Oh ataleta my maadui God. juu ya maadui Il va zako. donner à ton ennemi des ennemis. Atawapa maadui zako maadui. J'aimerais déclarer cet après-midi sur Nataka quelqu'un. tangaza jioni Si ya quelqu'un leo. se lève contre toi, Kama mtu anakuinuka, Dieu va élever des ennemis Mungu contre lui. atainua maadui juu Si yake. quelqu'un se lève contre tes Mungu enfants, atainukia watoto Dieu wake. va élever des ennemis contre Mungu lui. atainua maadui juu La yake. Bible dit ceci. Biblia inasema, Saül poursuivait David. Saulo anafuata Et Daudi. les Philistins poursuivaient Na Saül. Wafilistini wanafuata Maintenant, Saulo. entre et attraper David Sasa kati ya kuchukua et sauver Daudi sa vie, na kuchukua Saül devait maisha faire yake. un choix. Saulo Donne-moi un alifanya amen, je chaguo. vais te prêcher. Nipe amen na nikuhubiri. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. amen na nikuhubiri. Ce soir, tes ennemis auront un choix difficile. Leo maadui yako watakuwa na chaguo ngumu Entre sauver leur vie, kwa kukinga maisha yao. entre sauver leur vie Kati ya kukinga et maisha te yao tuer, na kukuua, ils vont faire un choix. watachagua. Entre te tuer Katikati ya et se kukuua, sauver, na kuji- ils vont faire un choix. watachagua. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Wataambia mtu, Celui qui a l'habitude de te maudire, anaye tabia ya Dieu va kukulani, susciter des gens pour le maudire. Mungu atainua Celui watu qui a wa fulani. l'habitude de te critiquer, Anaye tabia ya Dieu va kukutetea. susciter des gens pour le Mungu critiquer. atainua watu wa kumtetea. Celui qui a l'habitude de te rabaisser, Anaye tabia ya kukushusha. Dieu va susciter des gens pour Mungu le atainua rabaisser. watu wa kumshusha. Celui qui a l'habitude de te faire du Anaye mal, tabia ya kufanya Dieu va mabaya. susciter des gens pour le Mungu faire du atainua mal. watu wa wamfanya Celui qui mabaya. t'attaque pendant la Anaye nuit, kushambulia usiku. Dieu va lui donner des ennemis atawapa maadui. qui vont aussi les attaquer. Ambaye watawashambulia. Qui a dit Amen? Nani anasema Qui amen? a dit Amen? Nani anasema Qui a amen? dit Amen? Nani amesema Quand Dieu veut te amen? séparer de tes Wakati ennemis, Mungu anataka kutenga na maadui il zako, donne des ennemis à tes ennemis. anawapa maadui pia maadui. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa cet katika Bwana, après-midi, Jioni ya j'ai leo. pitié pour tes ennemis. Ninahurumia maadui J'ai zako. pitié pour tes ennemis. Nahurumia maadui Saül zako. pensait qu'il avait l'avantage, Saulo alifikiri kwamba yeye mais yuko ce qu'il mbele. ne savait pas, Alichokisahau, le Dieu de David Mungu wa Daudi a une grande main. ana mkono Il peut mkubwa. toucher n'importe Anaweza où. gusa pote. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Natambia mtu hivi. Celui qui te crée des conflits, Anayekuletea Dieu va matatizo, susciter même ses anciens Mungu conflits. atainua hata Dieu vitu va zake susciter za des zamani. anciens combats. Mungu atainua vitu Celui vyake qui te vya fait zamani. priver la paix, Anayekukosesha amani, Dieu va le faire manquer de paix. Mungu atamkosesha amani. Oh my God. J'entends dans mes oreilles prise en charge. Nasikia kwa masikio yangu, Je déclare cet après-midi, Tangaza sous jioni ya l'onction apostolique de mon Père, chini ya mafuta ya sous Baba, l'onction prophétique de cet après-midi, que tes ennemis soient attaqués par leurs ennemis, maadui zako que watamwona tes maadui. ennemis soient poursuivis par leurs ennemis. Maadui zako wafuatiliwe na Bien-aimés maadui dans le zao. Seigneur, Wapendwa katika s'ils te Bwana, poursuivent, wakakufata ceux wewe, qu'ils ne savaient pas, eux aussi seront poursuivis. wao pia watafuatiliwa.
Alléluia. Amen. Je n'ai pas peur de ceux qui me combattent. Sina boga ya wanaonipiganisha. Parce qu'eux aussi peuvent être combattus. Kwani wao pia wanaweza piganishwa. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te donner de la victoire, Wakati Mungu anataka kupa ushindi, dans un terrain où tu n'as pas d'avantage, kwa nafasi ambapo kabisa hauna, il fait à ce que tes ennemis soient attaqués. atafanya kwa maadui yako washambuliwe. J'aimerais dire ceci à une personne. Natambia mtu hivi, Cette maladie qui te fait du mal hiyo maradhi yanayokutatiza sera attaquée ce soir par la puissance de Dieu. itashambuliwa na nguvu za Mungu. Cette maladie qui te fait du mal Hiyo maradhi yanayokutatiza sera attaquée par la puissance de Dieu. itashambuliwa na nguvu za Mungu. Il y a des gens, Kuna watu quand ils entourent ta vie, wanapomzunguka Daudi ils disent ceci: wanasema hivi, il n'a plus nulle part où aller. hana tena nafasi pa kwenda, Il n'a plus d'endroit où est-ce qu'il va faire sortir sa tête. hana nafasi pa kutosha kichwa. Mais ce qu'ils ne savent pas, Wasichokijua, la Bible dit ceci: maandiko yanasema ils vous feront la guerre, watakupiga vita, mais ils ne vous vaincront pas. lakini hawatawashinda. Saül voulait faire la guerre, Saulo alitafanya vita, mais David n'avait pas le moyen pour combattre Saül. lakini Daudi hakuwa na vifaa vya kupiganisha Saulo. Alors Dieu a dit ceci: Mungu kasema hivi, aujourd'hui, leo il n'y aura pas d'affrontement. hakutakuwa mapambano. Tout ce que je vais faire, Nitakachokifanya, je vais faire la confrontation entre l'ennemi de David. nitafanya kwamba maadui wa Daudi wenyewe wapambane. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: Nitaambia mtu hivi, tes ennemis vont se rencontrer. maadui zako watakutana. Non, tes ennemis vont se rencontrer. Maadui zako watakutana. Non, ton ennemi va rencontrer son ennemi. Adui yako atakutana na adui yake. Ton ennemi va rencontrer son ennemi. Adui yako atakutana na adui yake. Alléluia. Amen. Quand Israël quittait l'Égypte, Vile Israeli walitoka Misri, devant Israël était passé. Israeli kapita, Et Dieu a fait à ce que na Mungu afanya kwamba l'ennemi qui était devant Israël adui aliyekuwa nyuma ya Israeli, prenne en charge l'ennemi qui était derrière adui Israël. aliyekuwa mbele ashughulikie. J'aimerais dire ceci à une personne: Ataambia mtu, ton ennemi de devant adui wako wa va se mbele rencontrer avec ton ennemi derrière. atakutana na adui wa nyuma, Et toi, tu vas passer calmement. wote utapita taratibu. Pendant que tes ennemis seront en train de se chamailler, toi, tu vas sauver ta vie calmement. Pendant qu'ils seront en train de se combattre entre eux, toi, tu vas passer calmement. Voilà pourquoi cet après-midi, le combat n'est pas à toi. Le combat est entre les mains de l'Éternel, mais la victoire sera pour toi. Et la Bible est en train de me dire, lorsque David a vu cet endroit, il a dit: c'est rocher pour moi. Daudi alipoona hiyo nafasi akasema, hii mwamba juu yangu Ce sera pour moi un rocher de séparation. itakuwa mwamba ya kutengana. Je lève ma main comme un prophète. Nainua mkono kama nabii. Je déclare sur la vie de quelqu'un Natangaza juu ya que maisha. Dieu te sépare avec ce combat. Mungu akutenganishe na Que hiyo vita. Dieu te sépare avec cette maladie. Mungu akutenganishe na hiyo Que le maradhi. Dieu de l'apôtre Gabriel te sépare Mungu avec cette mtume Gabriel situation. akutenganishe na hiyo hali. Ces choses qui te font pleurer. Hiyo mambo Ce inakulilisha. soir, c'est un soir de Jioni ya leo hiyo séparation. mambo mtaachana. Ce soir, c'est un soir de ni séparation. jioni ya kuachana. Dieu va te séparer avec ses calomniateurs. Mungu atakuachanisha na Dieu va te watekaji wa maisha séparer yako. avec les hypocrites. Mungu atakutenganisha Dieu na va te séparer avec les destructeurs. Mungu atakutenganisha na Tout celui qui waharibifu. peut te maîtriser, Yote ule ambaye anataka Dieu va te akudharau. séparer d'avec Mungu lui. atakutenga naye. Tiens-toi debout là où tu es, on va prier. Simama nafasi huko tuombe.